Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman76 pour ce panier livresque du mois de novembre 2014. Et donc, je reviens dans le temps de quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai acheté 8 livres. Dont un en occasion à une très bonne que j'étais pas sûr d'acheter. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, je vais le prendre. Donc, pour commencer, j'ai acheté 2 bandes dessinées. J'ai acheté le tome 8 de la balade de Yaya, Le Retour, qui est une BD pas japonaise, une BD chinoise et française de Jean-Marie Aumont, Charlotte Girard, Patrick Marty pour les auteurs français et Zhao Golo pour l'auteur chinois. Donc c'est comme ça, l'intérieur. C'est un format rectangulaire, donc quand on est, c'est un peu chiant pour mettre la bibliothèque, mais bon c'est pas grave. Et à l'intérieur c'est comme ça. Comme ça, donc voilà. C'est une bande dessinée dont j'ai lu les tomes 1 à 7 déjà, donc celui-là sera lu peut-être assez rapidement je pense. La deuxième bande dessinée c'est un manga qui est Shin-Inuyasha, le tome 11 de chez Glénat Kid de Konami Kanata, qui se présente en sens de lecture français, avec les pages toutes en couleur. Et donc j'ai lu le tome 1 à 10 déjà, donc celui-là sera peut-être lu aussi rapidement, parce que c'est une des rares que je lis presque aussitôt. Ensuite, nous passons au roman. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Format, on commencerait par les poches, peut-être, je sais pas, non, par le premier. Les enfants d'Erebus, qui est un tome 1 de Jean-Luc Marcastel aux éditions J'ai lu. Et donc, c'est un tome 1, parce que là, en bas par là, c'est marqué à suivre. Donc c'est dans science-fiction, enfin voilà, un peu imaginaire. Ça se passe à Paris, donc Paris 1935 pour ce que j'ai lu derrière, et donc ça a l'air très bien, j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite j'ai acheté mon premier roman norvégien, qui s'appelle Le Sixième Homme, qui est une saga, une série policière, et c'est de Monica Christensen aux éditions Babel Noir. Babel Noir, c'est parce que là c'est noir, avec du rouge pour les éditions policières, et c'est parce que Babel Noir c'est policier. Donc pourquoi pas en tenter du norvégien, j'en ai jamais lu. Ensuite j'ai lu un livre, j'ai acheté un livre que je ne connaissais, que j'ai vu comme ça sur, je crois que je l'ai vu en magasin et sur Livre Addict. Et donc c'est le dictionnaire de l'Emprière de Laurence Norfolk aux éditions Point. Collection Grand Roman. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Et c'est une belle brique qui fait 726 pages et qui a l'air plutôt pas mal, mais dont je ne connaissais pas non plus. Et donc j'ai hâte de le lire pour découvrir, mais je ne sais pas à quoi m'attendre de plus. Alors là, je vais vous présenter le meilleur achat du mois, et c'est un achat comme ceci. Donc vous voyez que c'est écrit comme ça, derrière c'est écrit tout en anglais, à l'intérieur c'est comme ceci, c'est écrit en anglais. Il s'agit d'un livre, de mon premier livre en version VO anglaise du Royaume-Uni. Donc c'est Luke and John de Robert Williams. Et si je l'ai pris comme ça, c'est que j'ai adoré le livre. Comment en version. Je l'ai dans ma bibliothèque par derrière tout ça, normalement. Je l'ai lu en version française, j'ai adoré, c'était mon coup de cœur depuis que je l'ai acheté, mais que je commence à lire. Enfin, que j'ai lu, c'est le livre que j'ai préféré. Et donc je l'ai acheté en version anglaise, comme ceci. Il est beaucoup moins gros
que il finit à 178 pages, mais les chapitres sont comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas les chapitres. Les chapitres sont à la suite du bouquin. C'est comme ça, c'est encore à la suite. Comme en bas, là, vous voyez. Comme là. Et oui, là, par contre, la couverture, ça, si on ouvre de trop, il va peut-être se casser. Là, au niveau de là. Si on ouvre de trop, mais bon. Et donc, je connais déjà l'histoire. Donc, pour me mettre à la lecture anglaise, c'est vachement bien. Comme ça, je saurai déjà un peu ce qui se passe. Et donc, c'est un gros coup de cœur, même si à certains moments, j'ai trouvé qu'il y avait des passages un petit peu... un petit peu long, mais au final, tout est intéressant. Et le plus que j'ai eu en commandant ça sur Amazon, sur la boutique Book ça vient de Book Depository, voilà, écrit tout derrière. Et puis sur le... Ils m'ont mis un beau marque-page comme ceci. Et comme ceci. Le devant était une illustration que je connaissais déjà, de je sais plus où, mais bon, j'avais déjà vu. Et donc celui-là, j'ai hâte de m'y mettre pour voir si j'ai pour l'anglais, mais en même temps je connais déjà l'histoire, donc je suis moins passionné. Ça sera moins une découverte qu'une relecture d'un gros coup de cœur. Ensuite, le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e livre, et avant-dernier, est un grand format. Et celui-là doit être destiné... on refait. Ce livre doit être prédestiné. C'est Cinder de Marissa Meyer, qui est le tome 1 de Chronique lunaire, aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc celui-là, c'est parce que je l'ai acheté une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois. Et la troisième fois, j'ai dû la... Oui, la troisième fois, c'était pour moi. Les deux autres fois, c'était pour décoller. Donc c'est la... Cinder, c'est la réécriture de Cendrillon en version futuriste, avec des robots, des trucs science-fiction. Et donc ça a l'air pas mal. On connaît tous le thème, l'histoire d'origine pour la version de Cendrillon de Walt Disney. Donc là, nous verrons ce que ça ramène en version moderne, en version du point de vue de Marissa Meyers. Et donc voilà. Ensuite, j'ai le dernier livre à vous présenter, qui est le seul livre d'occasion que j'ai trouvé. Donc là, c'est un petit peu abîmé. Et comme vous pouvez voir, comme ceci, vous vous doutez. Et c'est L'Appel du Coucou, qui est le tome 1 d'une série, d'une saga policière de Robert Galbraith. Et Robert, il faut savoir que Robert Galbraith, c'est Caroline qui a utilisé ce pseudonyme-là pour être plus crédible en publiant des romans policiers. Elle a trouvé que ça se vendait mieux, elle voulait que ça se vende pour l'histoire et non, je suppose, pour son nom de J. Caroline. Et donc c'est un livre en moyen état, la couverture elle est un petit peu... Les endroits où c'est plié, là c'est déchiré. Là il y a du noir un petit peu, là c'est abîmé. À l'intérieur c'est comme ça, c'est une belle brique. De 572 pages. Et donc j'ai acheté ce livre parce que déjà il me tentait moyennement. Et quand je l'ai vu en livre de poche, je me suis dit non, je vais me tenter plus parce que les livres de poche c'est moins cher. Ça prend moins de place, donc déjà moins cher. Donc. Mais comme celui-là était, quand je l'ai vu en vide-grenier à 1 €, je me suis dit autant prendre en grand format, c'est encore moins cher qu'un livre de poche à 6, 7, 8 €. Et donc, comme j'étais pas trop sûr, je me suis dit autant mettre 1 €. Voir si quand je le lis, celui-là me plaît, j'achèterai peut-être la suite. Parce que ça doit être J. Caroline, ça doit être du policier. Celui-là me tentait moins que ce qu'elle a écrit Harry Potter, il y a une place à prendre. Donc, voilà, pour mes achats du mois, j'avais acheté aussi un livre de coloriage, mais il est resté dans ma pile sur mon bureau ou dans le placard. Non, il est dans mon étagère, donc c'était le livre de coloriage en couverture cartonnée sur l'art celtique. Donc j'ai acheté je vais vous refaire l'Appel du Coucou, voilà. Cinder, Luke John, mon premier version anglaise. Le dictionnaire de l'an prière.
Le 6e M, Les enfants de Rébus, tome 1. Par contre, sur celui-là, c'est dommage qu'ils ne mettent pas tome 1 et le titre du tome 1. Et qu'on voit que seulement à la fin que c'est marqué à suivre. Après, il y a Chi, tome 11, un manga, un manhwa. Il y a La Malade de Yaya, le tome 8, Le Retour. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 tomes. 8 bouquins d'acheter, donc c'est pas beaucoup. Et c'est surtout, comment dire, c'est pas beaucoup, c'est moins, mais j'ai acheté, parce que octobre et novembre, j'ai acheté plus pour faire dans les courlis, dans les swaps, donc ça revient un peu au même. Et donc les courlis, les swaps, c'était pas pour moi, donc c'était pour envoyer, donc voilà. Et donc, il faut que j'arrête, donc, il faut que j'essaye de parler plus clairement possible. Ça fait pas beaucoup de livres, mais bon, déjà, comme j'ai plus trop de place dans les étagères, et puis j'ai déjà une grosse pile à lire, je me dis que c'est pas mal. En plus, avec Noël qui arrive, le mois de décembre qui arrive, je vais avoir des achats à faire pour Noël, des livres peut-être à m'acheter pour moi, donc je trouve que là, c'est déjà pas mal. Surtout que je suis toujours bloqué dans ma lecture Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, le tome 6, en grand format, parce que je lis pas toujours, enfin tout le temps. Il y a des jours où j'ai pas envie de lire. Comme hier, j'ai lu beaucoup parce que j'avais envie. Et donc, c'est pour ça que j'achète moins, parce que j'ai moins envie. Et donc, je vais arrêter de digresser sur cette vidéo en parlant de choses qui seraient plus dans un repas livresque. Et donc là, mon panier livresque du mois de novembre 2014 est terminé. Alors, si vous voulez mettre un pouce comme ceci pour dire que vous avez mis un pouce comme ceci pour dire que vous avez détesté, c'est pas grave, du moment que vous le mettez en ayant visionné la vidéo pour être sûr de savoir ce que vous dites. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez faire ne pas regarder carrément. Et donc merci les gens d'avoir m'avoir suivi dans ce nouveau numéro de ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt, au revoir.